de ma gueule. Les gars, Chris. On a fait plus de 40 000 € de bénéfices. Les amis, c'est pas grave, on a rien vu. On arrive sur les chapeaux de roue, les gars. Bienvenue, on est à Marbella, les gars. Ne me demandez pas pourquoi j'ai 3 tonnes de valises, c'est parce que derrière cette jolie caméra, il y a ma jolie chérie. On est parti pour passer une semaine ici et tout exploser. Je vais vous présenter des amis à moi qui m'ont invité ici. Entrepreneurs business, multimillionnaires, vacances, soleil, caisse de malade. Les gars, bienvenue dans ce vlog d'exception que je partage avec vous. J'ai déjà plus de souffle parce que je fais n'importe quoi. C'est pas grave, vous allez kiffer. Pouce en l'air, abonnement, commentaire, c'est pas encore fait. On est prêt, Céline, bordel? On est prêt, let's go les gars. Bon écoutez la famille, on vient juste d'arriver dans le van qui nous a récupéré à l'aéroport. C'est mon poteau Chris qui nous a pris ça, donc c'est une belle surprise. Et regardez les gars, ce qui est trop stylé, c'est que vous avez la petite télécommande de famille. Juste ici, il y a toujours la fidèle chaîne YouTube. Donc en vrai, c'est le début d'une belle surprise. Franchement, ça va être une semaine pas comme les autres de Faux Furieux. Et je voulais appuyer un point très important, la famille. Chris, je l'ai rencontré au hasard sur un bateau à Dubaï, ok? C'était même pas prévu que j'y aille. Et j'ai tout simplement fait une connexion avec lui parce que je suis allé lui parler. Je suis allé lui demander parce qu'il avait une belle montre ou je ne sais plus quoi ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais ici à Dubaï? Et bon, on a sympathisé. Du coup, belle connexion. Il m'a dit qu'il habitait à Marbella et il m'a dit la prochaine fois que tu veux venir à Marbella, tu seras le bienvenu. Et nous voici les amis. Et c'est ça que je veux vous dire les gars. Si vous prenez le pas, peu importe l'endroit, peu importe la situation, de faire des connexions et de communiquer, bah derrière, vous pouvez avoir ce genre de belles connexions, ce genre de belles relations qui vous permettront d'évoluer. C'est le meilleur conseil que je voulais vous donner. Let's go les gars. Bah frérot, putain, quel plaisir de te revoir. Ça fait longtemps, hein. Les gars, Chris. Moi je t'ai préparé une petite semaine de folie, petite villa, les voitures. Moi je t'invite à aller à l'intérieur hein, directement. Petite villa, comment ça? Attends, comment ça petite villa? Explique-nous. Tu vas voir par toi-même. Tu me fais peur là. Petite voiture aussi t'as dit? Petit clagé, non? C'est ça. Pour nous? Les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Petite couleur qui est sympathique, c'est un modèle 2025 celui-là en plaque française, donc il est plutôt cool quoi. Et tu nous le laisses pour Marbella là? Tu l'aimes bien? Bah frérot, qui aime pas ça? Voilà. Putain, t'es un bon frérot, c'est une dinguerie. La villa, c'est pour juste moi et ma femme aussi? Ouais c'est ça, vous allez faire un petit tour, je pense que je vais leur montrer après, mais on vous a préparé un truc de bien. Les gars, je vous ai dit qu'on allait être accueillis. Déjà, ça commence avec un piano. Et là, tu nous emmènes dans ça. Merci beaucoup, frérot. Et comment je vais te remercier, bordel? Avec grand plaisir, frérot. C'est fou. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. J'ai encore 2 autres voitures. J'ai une petite surprise pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir choisir entre celle-ci et les 2 autres qui sont juste là. Mais tu te fous de ma gueule. Mais là, ça arrive en convoi, là. Pour toi, frérot. C'est une dinguerie, gros. Tu kiffes, frérot? Bah écoute, regarde, là je te présente mon associé Anthony. Comme te Marbella, ça va? Vous me laissez choisir entre eux, je fais un bluff. Là, on te laisse choisir. N'importe quoi, j'ai même pas les mots. Bah justement, là, les personnes elles doivent se demander mais qu'est-ce que vous faites comme business et tout, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ouais. Bon les gars, vous savez quoi, j'arrive pas à me décider, bordel. En vrai, le G me plaît, mais je pense qu'on va faire plouf plouf au hasard. On donne ça à la chance en vrai. Je prends pas la tête. Ça sera toi que je choisirai au bout de 3, 1, 2. Les gars, on part sur le G noir. On part sur le G noir ou pas? Vas-y, on est parti. Bon, écoutez la famille, ultra surpris, on est arrivé dans une villa de zinzin. Faut que je vous montre étape par étape parce que vous n'êtes pas prêts là, on est dans le grand salon. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Et surtout, je vais vous montrer l'extérieur, les chambres et tout. On a une place de malade, ok? Il y a une personne juste ici en plus qui est en train de nous filmer un petit peu des plans drone. Je vous montre ça tout de suite les gars, vous allez être choqués. On est directement à la salle oxygène les gars, je connais pas du tout mais c'est un banger. Tu peux t'entraîner dehors, tu peux t'entraîner à l'intérieur, il y a du gros level, il y a des gars qui poussent fort. Donc j'aime bien ce genre d'ambiance, ça me fait penser un peu aux States. On est parti pour tout arracher, j'attends le poteau Chris et on envoie la sauce les amis. Let's go. Bah écoutez les gars, je suis KO. Mais en vrai, je voulais vous partager un truc qui est ultra important aussi et j'ai une belle métaphore à vous donner. Si vous brossez pas les dents ce matin, personne ne va le remarquer. Si vous brossez pas les dents pendant une semaine, peut-être votre daronne, votre copine va le remarquer parce que ça va pas sentir très bon. Ok, par contre, si vous brossez pas les dents pendant plusieurs mois, vos dents risquent de tomber pour plusieurs années pour sûr. Et en fait, la question c'est quand est-ce que le problème est arrivé? Le problème, il est arrivé sur chaque petite mauvaise habitude que vous avez mise en place. Et c'est ça que je veux vous véhiculer, c'est que peut-être que là, vous avez le mauvais entourage, vous avez la mauvaise manière d'arpenter vos
journée. Et là, tout de suite, ça se voit pas. Mais vous allez faire les frais de cela d'ici quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'avoir des habitudes saines, peut-être invisibles, peut-être en fait même pas palpables, mais derrière, ça aura un réel résultat. Donc, allez à cette salle d'entraînement. Commencez à créer ce business. Entourez-vous des meilleures personnes parce que peut-être sur le court terme, ça ne signifie rien, mais sur le long terme, ça va définir toute la suite de votre vie. Faites attention à ça. Je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais que chaque personne que vous côtoyez a un impact positif ou négatif sur vous. Donc, si vous n'avez pas le bon réseau, si vous n'êtes pas dans la bonne vie, si vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous stimule au quotidien, faites le pas de changer. Je sais que des fois, ça peut être dur. On a une famille qu'on aime, on a des amis qu'on aime parce qu'on a grandi dans ce collège sans vraiment calculer la chose. Mais au bout d'un moment, si vous voulez devenir cette personne exceptionnelle, habituez-vous à avoir justement des habitudes exceptionnelles pour être cette personne de valeur. C'est ultra important. Merci en tout cas, frérot, et hâte de voir ton bise aussi, de parler chiffres, ça va être lourd. Carrément. On enchaîne? T'as kiffé la session ou pas? Ouais, c'était lourd. Bon, écoutez-moi bien, on sort du sport les gars. Et je voulais vous partager quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, surtout si tu as moins de 25 ans. Si tu as 15, 16, 17, 18 ans, tu dois absolument pas te focus sur l'argent, absolument pas. Non, tu dois te focus sur les compétences qui vont te permettre de devenir un homme meilleur, un homme de valeur. C'est ça la priorité. Pourquoi? Si tu te focuses tout de suite sur l'argent lorsque tu t'es pas trouvé et que tu t'essaies de faire de l'argent, tu vas te perdre parce que tu vas pas réellement comprendre ce qui te drive, ce que tu as dans les tripes. Donc, développe plutôt tes capacités oratoires, tes capacités culturelles, tes capacités relationnelles. Et c'est comme ça que tu performeras. Il y a bien trop de gosses, de gamins qui se cassent la gueule parce qu'ils ont vu ce truc de crypto, trading à la mode et qui pensent être millionnaire du jour au lendemain. Non, deviens déjà cet homme capable et ensuite tu feras de l'argent. On voit tout le temps le résultat final, mais le processus des fois prend des années. Les plus grands de ce monde, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils sont dans leur domaine avant d'avoir performé. Et toi, tu vois juste le résultat final en te disant que ouais, mais ils ont ça maintenant, donc je vais avoir ça maintenant. Non, concentre-toi sur ta personne, sur les choses importantes de la vie. Développe tes capacités musculaires, développe ton mental, entoure-toi des meilleurs. Comprends ce qui est vraiment important dans cette vie et derrière, tu deviendras une personne de haute valeur. Et c'est en devenant cette personne de haute valeur que indirectement, l'argent sera attiré à toi parce que c'est au travers de toutes ces capacités que l'argent viendra. Je peux te le garantir. Et les personnes qui sont uniquement drivées par l'argent se cassent la gueule. Il faut que tu sois drivé par une passion, quelque chose qui t'anime quotidiennement, sinon tu ne tiendras pas sur le long terme. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, surtout si tu es jeune et tu vois toutes ces conneries sur Instagram de mecs qui ont des Lambeaux à 16 ans. C'est beau sur le papier, mais c'est pas ça la réalité, je peux te le garantir. Et là, on est dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que là, tu nous as emmenés devant tes business. Puis tout à l'heure, ils sont en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? On voit des grosses voitures, des gros trucs. Fais-le à ta sauce de présenter un petit peu ce qu'on va voir. Ici, on est du coup dans ma deuxième maison. C'est ici qu'il y a mon business et tout l'écosystème. On se retrouve sur Puerto Banús finalement. Puerto Banús, c'est un peu comme si tu étais à la croisette à Cannes, comme si tu étais sur le port de Saint-Tropez. C'est un petit peu ici que se passent toutes les interactions. Donc, c'est super cool pour nos clients. Ils peuvent venir rapidement récupérer une voiture et ils sont déjà en fait dans le cœur de Marbella. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'amener à l'intérieur. Je vais te présenter un petit peu ma flotte et je vais te parler aussi d'un écosystème qu'on a mis en place juste après. Mais pour ça, écoute, je préfère te laisser parler avec Anthony directement. Ok, on fait comme ça. Nickel. Salut les gars, comment ça va? Plaisir de fou. Je suis tellement content que vous puissiez me montrer un peu le bébé. Dites-nous tout, on est où là? Vous m'avez fait venir dans un garage un peu obscur et tout. Ouais. C'est là où on a tous vos caisses, non? Ouais, c'est ça. En fait, comme tu as pu voir de l'extérieur, c'est ici qu'on a un peu toutes nos caisses. On a tout type de voiture, comme tu peux voir celle-ci qui est magnifique. C'est une McLaren Artura dans un verre exceptionnel. Incroyable, les gars. Je pense que ça va bien en caméra. Et ouais, c'est ici qu'on a un petit peu tout centralisé. On fait un petit peu ce qui est départ, on fait les retours. On va gérer un petit peu toutes les parties finalement ici quoi. D'accord. Vous avez combien de voitures en tout à peu près dans la flotte? On peut savoir en tout? Alors là au total on est très proche des 40, je crois qu'on a 38. 38 ouais, donc on espère fêter les 40 avant la fin du mois. C'est énorme. Regarde déjà une voiture pour s'en occuper, faut être minutieux. Comment est-ce qu'on fait pour bien gérer justement 38 voitures? D'avoir une très bonne équipe, d'avoir des process qui sont tout cadrés, millimétrés. On a même développé un software au sein de l'agence où on peut tout contrôler, les départs, les retours, les arrivées, les révisions des voitures, ce qu'il faut faire, etc. Et bien sûr, ce qui a fait vraiment la différence, encore une fois, c'est l'équipe qui est géniale, qui se donne à fond comme si c'était vraiment leur boîte. Combien vous êtes dans votre équipe justement? Dis-nous tout là, il y a combien de personnes qui bossent pour vous? On est à 5 personnes en comptant l'employé si tu veux. On a des associés qui sont polonais, moi que j'ai pu bosser un petit peu par le passé, qui ont pu fournir des personnes au travers de la France, parce qu'il faut savoir qu'à côté de tout ça, j'accompagne aussi des personnes en France, notamment dans le marché francophone. Ça fait un bon 3 ans que je bosse avec eux et on s'est rencontrés aussi avec Anthony il y a de ça quelques années et maintenant on a créé tout un projet tous ensemble
Et je pense que c'est ça la force de notre réussite, c'est qu'on aime tous les voitures, c'est qu'on aime tous le business. On a tous des personnalités différentes. Donc on a Chris qui est vraiment l'image de la marque. Ensuite on a moi qui va être plus sur le côté marketing, communication, process. On va avoir Przemek, notre associé polonais, qui lui va être spécialisé dans tout ce qui est système de réservation, etc. Et ensuite on a un quatrième associé qui lui s'occupe de toute la partie pièces, réparation des voitures, révision, etc. Et on a un nouveau partenaire qui est avec nous, qui est Charlie, donc je pourrais te présenter juste après, qui lui nous aide en fait sur la partie développement de notre réseau de nettoyage dans toute l'Espagne. Ok, donc il y a un business couplé du coup lié aux voitures qu'on verra juste après. En plus, j'ai vu un petit peu des esquisses du truc. Exactement. Bon les gars, je pense que vous le savez, sur ma chaîne, on adore parler argent. Il va falloir nous donner les chiffres. Au moins c'est parlant parce que de toute manière, vous avez les voitures ici. Moi, je vois que tout est concret. On n'est pas sur un truc de scammer et tout. Tout est très carré. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, pour les personnes qui aimeraient s'intéresser à ce business, qu'est-ce que vous faites à l'année en termes de chiffre d'affaires, si vous voulez me donner du bénéfice, etc. Sur cette saison en tout cas, parce que c'est notre premier été ici. Sur juillet par exemple, on a fait plus de 40 000 € de bénéfices. Incroyable. Sachant que là, on compte vraiment que la partie location. On n'a pas encore inclus la partie lavage, on n'a pas inclus les autres parties. Mais là, purement sur la partie location, c'est ce qu'on peut générer. Donc c'est plutôt bien, tu vois, sur business. On parle pas de chiffre d'affaires pour le coup, donc c'est plutôt cool. Et justement, Chris, on se dit 38 bagnoles. Ouais. C'est énorme. Quand on voit le prix justement des voitures de fous qui sont présentes, tu vois, dans le parking. Comment t'as fait pour avoir ça? Faut savoir qu'il y a des véhicules qui sont à la boîte, il y a des véhicules qui appartiennent aussi à des investisseurs. C'est directement des propriétaires de véhicules. Par exemple, comme la McLaren GT qu'on a, une McLaren grise, c'est un gars qui nous a contacté parce qu'il a vu notre professionnalisme. On a un marketing qui est impeccable. On a une visibilité à Marbella qui est forcément, on a un petit peu les leaders du marché en termes de visibilité organique, donc sans forcément faire de publicité. Donc toutes ces choses-là font qu'on a un écosystème qui a beaucoup de personnes qui nous font confiance et on a un mix avec du coup des véhicules qui sont à nous et la majorité des véhicules, ça va être du 70-80% des véhicules qui appartiennent du coup à des investisseurs et c'est comme ça qu'on a une possibilité de scaler cette activité de manière exponentielle. Ce qui est intéressant dans ce business, c'est que de un, on offre la possibilité à des personnes de louer des voitures de luxe, mais on offre aussi la possibilité à des investisseurs, à des propriétaires de véhicules à pouvoir faire de leur véhicule un actif. Super intéressant les gars. On va se mettre juste là les gars parce qu'il y a du trafic dans le garage. Comment est-ce que tu fais pour que les investisseurs te fassent confiance, tout simplement? Alors ce qui se passe, ça va passer par une image de marque forte. Ça va être du coup les réseaux sociaux, pas faire n'importe quoi comme des agences par exemple sur Snapchat, avoir une fiche Google où les gens peuvent te retrouver, un site internet qui est correct avec des mentions légales et tout ce qu'il faut derrière. Et l'un des cœurs des choses les plus importantes, c'est de leur projeter un ROI en fait. C'est simplement une fiche où on va pouvoir leur parler de leur véhicule avec la saisonnalité, combien ça va pouvoir leur remporter, avec le pourcentage qu'ils vont pouvoir toucher. On leur donne tous les éléments au maximum pour pouvoir les réconforter et qu'ils nous fassent confiance. Incroyable les gars. Et c'est une IA en fait qu'on a créée, en utilisant l'IA en tout cas. Dans l'accompagnement de Chris, vous avez même accès à une IA où vous allez pouvoir mettre juste le modèle du véhicule et rien qu'en mettant la voiture et l'année, derrière vous allez recevoir un rapport financier sur combien peut rapporter ce véhicule en un clic. Et c'est là en fait où entre guillemets on se démarque des autres personnes, c'est que nous on fournit également des outils pour pouvoir vous aider à convaincre un maximum de personnes à vous faire confiance. Magnifique. Tu as une formation, un accompagnement qui permet justement aux personnes qui se lancent de zéro de pouvoir faire un petit peu ce que tu mets en place. Tout à fait. On mettra le lien dans la description les amis si vous voulez aller voir, ça peut être très intéressant, sachant que justement dans ma commune il y a beaucoup de personnes qui kiffent les caisses et tout. Ça peut être super sympa. Je crois qu'il y a quelque chose à nous montrer. Je pense qu'il y a quelque chose à vous montrer, ouais. Donc voilà, 5 Star c'est surtout une agence de location de véhicules, ça on l'oublie pas. Mais on a vraiment voulu créer un écosystème comme je te l'ai dit tout à l'heure pour vraiment être présent sur tous les aspects de la voiture. Et la première étape en fait elle est juste là, c'est la station de levage qu'on est en train de développer dans toute l'Espagne. Et pour développer cette station de lavage avec cette grande ambition, on a voulu s'associer des meilleurs et quoi de mieux que d'avoir contacté Charlie Suissa. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une personne très influente dans le milieu du nettoyage en France. Il est aussi fondateur de la plateforme Clean et c'est avec lui, en fait, en partenariat avec lui qu'on développe toute cette partie de nettoyage, donc dans un premier temps dans toute l'Espagne, avec des systèmes d'abonnement, etc. Et dans le futur, pourquoi pas aller sur l'Europe et peut-être pas le monde entier, on verra encore. Pourquoi pas? Tu nous montres ça? Ouais, je vous montre ça, venez, suivez-moi. J'adore ça les gars, il y a des business en bidard. Écoutez, bienvenue dans la station de lavage 5 Star. Donc là, je vous présente Charlie, la personne avec qui on a voulu Charlie les gars, l'associé du coup. Salut. Bienvenue à toi sur la chaîne. Ouais, merci. Dis-nous tout alors. Écoute, moi j'ai une entreprise de nettoyage sur la Côte d'Azur. On est vraiment le numéro 1 sur notre secteur et nos services. On fait aussi les voitures et du coup ça paraissait logique et cohérent quand ils ont voulu développer leur concept de nettoyage auto, de venir les aider ici. Et du coup en parallèle justement j'ai délégué tout mon business de nettoyage et j'aide les personnes à lancer leur entreprise de nettoyage. Là en l'occurrence on est sur des entrepreneurs à succès mais aussi des personnes qui démarrent de zéro. Donc j'ai fondé Clean Up là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer
démarrer, si tu as 3 mots-clés. Te former ou alors t'entourer de personnes qui savent faire ce que tu fais. D'accord. Parce que si tu parles à ton voisin du coin, tu vas avoir du mal à te développer. Bien sûr. Motivation et après travail. Et comment ça vous est venu cette volonté de faire cette nouvelle branche? Est-ce que ça vous est venu naturellement en fonction de la demande des clients? Moi, je pense que pour être leader dans un marché, il faut être présent sur plusieurs aspects, voire sur tous les aspects. Les clients, par exemple, qui voient notre bon travail dans la station de lavage, ça peut être des clients qui par la suite vont venir nous louer des véhicules parce qu'ils savent que si on nettoie bien, techniquement, les voitures, ça va être aussi un bon service. Dans le futur, on aimerait bien aussi créer tout un garage de mécanique ou un garage avec du covering, de la personnalisation, etc. Le but, c'est vraiment de se dire, quand on pense à quelque chose au milieu de la voiture, en Espagne en tout cas, dans un premier temps, on pense à 5 Star. Ok, c'est bien. Donc tous les gens qui nous suivent et qui veulent aller faire un tour à Marbella, vous savez où aller maintenant pour la location, pour aussi faire un tour. Je donne un code promo de 10% à toutes les personnes qui me disent qu'ils viennent de la part de Loïc. Juste pour la commune. Je sais pas si mes associés vont accepter, mais moi j'accepte. Ouais. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Là, juste pour que vous preniez compte à quel point on est proche en fait de l'endroit où on garde nos véhicules. Oui, oui, c'est vrai parce que c'est un système qui est très simple, qui est optimisé. Les personnes, quand ils retournent la voiture, ils arrivent directement par là. Elles arrivent ici, elles sont nettoyées par Julian qui travaille avec nous. Incroyable. Et ensuite, elles sont directement garées. Bon, là, c'est un peu vite parce que on est en pleine saison. Et elles sont directement garées là, prêtes pour le prochain départ. Donc c'est là où c'est fort, c'est qu'on a vraiment optimisé. On gagne du temps, on a énormément de demandes et pour ça, faut pas perdre de temps. Et c'est pour ça qu'avec Chris, qu'on a décidé de penser de cette manière et de faire un peu comme au McDonald's où là, tu as le burger, ici tu sers la frite, ici tu sers. On a voulu faire la même chose. En fait. C'est à la chaîne. À la chaîne, mais en gardant la qualité. Toujours, très important. Au fond, Marbella, New York ou encore Dubaï, on s'en fout. Ce qui compte vraiment, c'est les bonnes personnes autour de toi. Parce qu'un jour, tu te rendras compte que ce ne sont pas les palmiers, les belles voitures ou le soleil qui font les souvenirs, mais ceux qui t'accompagnent. Alors entoure-toi de ceux qui t'applaudissent dès ton premier projet foiré, ceux qui te recadrent quand il le faut et qui défendent ton nom même quand tu n'es pas là dans la pièce. Le reste, c'est que du bonus. La vraie richesse, c'est la longévité et non les apparences. Très important. Les amis, en vrai, j'ai kiffé vous partager ce petit vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab le pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement. N'oubliez pas aussi très important que je vous kiffe et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre Loïc, prenez soin de vous la famille. Peace.